Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Tout de suite, les principaux titres des informations à développer. Le remaniement ministériel effectué vendredi dernier par le président Patrice Talon suscite diverses appréciations au sein de l'opinion nationale et internationale. À suivre dans cette édition les réactions de divers acteurs et couches de la société béninoise. Mais avant, Agapite Napoléon Maforican, analyste politique, nous donnera son appréciation de ce remaniement. Le maintien ou la suppression du franc CFA était au cœur de la 5e classe de l'école de vie de la citoyenneté et de la vigilance initiée par le think tank Génération Les Vigilants. À suivre dans un instant la substance des échanges effectués à cet effet. La rencontre entre le club de football de Zae et la jeunesse athlétique de Cotonou JAC a tourné à l'avantage des coéquipiers de Charbel Gomez sur le score de 1 but à 0. Le compte rendu dans ce journal. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. 18 mois après la formation de son premier gouvernement, au soir du 6 avril 2016, le président Patrice Athanase Guillaume Talon a procédé dans la soirée du vendredi 27 octobre dernier à son premier remaniement ministériel. Le décret présidentiel pris après consultation du bureau du Parlement consacre une équipe de 23 membres dont 4 femmes et un ministre d'État, la personne d'Abdoulaye Biotchane, qui conserve son poste, son département ministériel. Outre cela, le président a signé un second décret, toujours dans la soirée du vendredi dernier, confirmant Pascal Ironé Koupaki au poste de secrétaire général de la présidence de la République avec rang de ministre d'État. Dans la configuration du nouveau gouvernement, on note des entrées et des sorties d'une part et d'autre part une recomposition de certains départements ministériels. À cet effet, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette édition du journal, je reçois pour vous Agapite Napoléon Maforican. Il est analyste politique et consultant médias communication. Agapite, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez suivi, tout comme tout autre Béninois, ce remaniement ministériel effectué par Patrice Talon. Alors, dites-nous déjà, quelle appréciation faites-vous de ce remaniement? Écoutez, c'est le gouvernement de la République et l'appui au chef de l'État qui est le chef du gouvernement d'étoffer, enfin de rééquilibrer l'équipe gouvernementale. C'est un acte régalien qui a été assumé. Bon, moi, je suis un citoyen. A priori, moi, je n'ai pas d'avis à donner. Je comprends. Mais quand vous voyez les mouvements, c'est-à-dire les entrées, les sorties, quelqu'un comme Lazare Sekoto, grand défenseur et grand artisan de l'avènement du régime, de la nouveau départ de la rupture, qui aujourd'hui est remercié, est-ce que ça ne faut pas un hic par hasard? Non, pas du tout. Il n'était pas le seul acteur. Il n'est pas le seul acteur. Et pour que quelqu'un arrive, regardez le nombre de suffrages obtenus par le candidat Talon. Regardez les suffrages, le nombre de voix obtenues par le candidat Talon au premier tour, déjà, et au second tour. Donc, le ministre Seweto, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, il n'était pas le seul à l'aider. Quand vous regardez le gouvernement, vous voyez l'équilibre qui est là. L'essentiel y est. Donc, si on l'a sorti, c'est pour sans doute faire valoir d'autres compétences également. Et peut-être qu'il sera appelé à exercer ailleurs aussi, toujours en termes de service de la République, donc en la matière. Moi, je trouve simplement qu'une équipe normale, dans la continuité de l'exécution du programme d'action du gouvernement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de chamboulements. Les ministres, le gouvernement a gardé son âme, c'est-à-dire les personnalités essentielles
sont restés à leur poste en termes de numéro 2, Biotchane, numéro 3, Jogbeno, numéro 4, Agbenon, numéro 5, Wadaï, et ainsi de suite. Vous avez vu, ils sont restés à leur position. Ça montre une volonté de continuité du travail qui a été commencé, notamment, et surtout de suivi cohérent du programme d'action du gouvernement. Ensuite, il y a des entrants qui viennent équilibrer certains secteurs, peut-être qui se sont apparus un peu trop larges. Le ministère de la fonction publique, au départ, ce que Mme Matisse a pris était trop gros. Donc il fallait saucissonner cela. Je trouve que c'était opportun, de la scène. En tout cas, de lui retirer une partie des PME. Et puis, par rapport au ministre Oswald Omeki, qui a quand même reçu du grade, avec le ministère du Sport, du Tourisme et de la Culture. On a déjà reconnu ça une fois. Je trouve que le ministre Omeki a fait une très belle... En tout cas, ces 18 premiers mois, il s'est révélé au Béninois, c'était une passion calme, sa maîtrise, disons, des dossiers de son ministère et surtout le professionnalisme avec lequel il le fait. Donc, je pense que pour un citoyen analyste juste de ma position, moi, je trouve que l'équipe, dans le cadre de la politique du gouvernement, telle qu'elle est menée, dans le cadre de l'action et des orientations que le président lui-même donne à son gouvernement, l'équipe a gardé son âme et puis bon, voilà quoi. L'autre aspect qui est quand même, avant qu'on aborde, quand même, qui suscite un peu de polémique, c'est par rapport au cas Koupaki. J'aimerais quand même que vous disiez un mot sur les ministres de Sébastien Djemma-Javon qui ont été remerciés. C'est quand même une honte, hein, parce qu'au préavant, leur patron leur avait demandé de replier, mais ils n'ont pas voulu, ils se sont tenus tête et aujourd'hui, ils semblent les remercier. Écoutez, vous savez, ça fait partie des choses qu'on échange au niveau des rédactions de la presse. En dehors de cela, le gouvernement a été changé. Bon, voilà, je pense que chacun d'eux tire les conclusions et puis on avance. Moi, je constate simplement qu'il faut une fidélité politique. Il faut une fidélité politique. Et quand ça ne va pas, d'où vous êtes parti, quand ça ne va pas, on vous dit de vous replier, vous devez pouvoir le faire en toute responsabilité. Après, on nous me dira que c'est le gouvernement de la République, j'admets, et quand on est au service de la République, j'admets également. Mais la République, la politique, c'est pas non plus... c'est pas de l'enfant. Un politicien n'est pas un enfant de cœur. Et quand vous êtes parti, pas une branche, pas une échelle, et il faudrait respecter l'échelle parce que c'est le minimum en termes d'éthique. Mais bon, on me dirait également que l'éthique n'est pas absolument politique. Bon, mais je me dis que la politique doit avoir une petite éthique. Donc, leur sortie est normale. C'est tout à fait normal que le chef d'État puisse les remercier. Et moi, je trouve que c'est bien. Par rapport à Pascal René Koupaki, il y a quand même une polémique autour. Certains d'aucuns disent qu'il n'est pas membre du gouvernement, il n'est plus membre du gouvernement. D'autres disent qu'il est membre du gouvernement. D'autres disent que Pascal a voulu rattraper une bourde, passer pata. Alors, vous, en tant qu'analyste politique déjà, avec votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez en dire? En fait, moi, est-ce qu'il n'y a même pas un problème? Le même soir, 2 décrets ont été pris. Le premier a nommé les membres du gouvernement après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, donc conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution. Le second décret a nommé un haut fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire le secrétaire général de la présidence de la République, qui est une institution. La présidence de la République, c'est l'institution qui incarne la forme que nous avons prise, la forme de gestion de l'État qui est la République. Donc, en tant que secrétaire général de la République, le ministre d'État Koupaki est un homme important. C'est la deuxième personnalité, effectivement, à la présidence de la République. Après le président de la République, c'est le plus proche collaborateur du chef de l'État dans la gestion de la République. Et il a à charge les services présidentiels, il a à charge le personnel de la présidence de la République, il a en charge les structures attachées, et elles sont nombreuses. Et il en charge donc tous les dossiers de l'État passent par la présidence de la République. Donc, c'est une fonction importante que je ne comprends pas comment les Béninois peuvent simplement croire que si vous n'êtes pas membre du gouvernement, vous n'êtes plus rien. Non, monsieur Pascal René Koupaki est déjà, de sa position de secrétaire général de la présidence de la République, est déjà à une fonction importante. Il n'est pas ministre déjà. En tout cas, sur le plan fonctionnel, il a une position qui est au-dessus, parce qu'il peut recevoir, les ministres peuvent recevoir de lui des instructions du chef de l'État. Donc, sur certains aspects. Je pense qu'il est positionné. Maintenant, il a été nommé ministre d'État. Alors, pour les Béninois, ministre d'État, un ministre, c'est un membre du gouvernement. C'est l'entendement commun. Mais on peut être ministre sans être membre du gouvernement et on vient de le constater que normalement, en tant que ministre d'État, c'est un rang qu'on lui accorde. C'est un rang qui emporte quelques avantages par ailleurs.
Donc, ministre d'État, je pense qui peut-être a le mérite de le positionner effectivement hiérarchiquement pour que les Béninois comprennent clairement qu'il est à un rang minimum ministre d'État. Parce que, comme je le dis, de sa position à la présidence de la République, il supplante normalement. Mais comme les gens ne comprendraient peut-être pas, le fait de le nommer ministre d'État fait que les choses sont claires. Donc en la matière, M. Pascal René Koubaki n'est pas membre du gouvernement du Bénin, mais cela n'enlève en rien aux hautes fonctions, à son positionnement stratégique aux côtés du chef de l'État. Et il n'y a pas à faire une quelconque parallèle entre Biotchane et lui. Quelconque parallèle, j'ai entendu les gens parler de honte et autres, mais ils n'ont pas compris. Et quand on ne comprend pas, ils comprendront dans les jours quand à ils ne venir comprennent pas, il faudrait qu'ils demandent à comprendre. Donc, le gouvernement, je pense que d'ailleurs le gouvernement fonctionnait déjà comme ça, le pays fonctionne déjà comme ça, même si M. Koubaki était sur le décret de 2016, je pense que le chef d'État a déjà mis en place ce fonctionnement depuis toujours. C'est pour ça que c'est Ablaye Biotchane qui le remplace, qui assure l'intérim quand il voyage. Alors pour finir très rapidement, dites-nous, c'est une équipe, c'est un remaniement technique ou politique? C'est une équipe politique ou technique? Former un gouvernement est un acte politique. Est-ce que l'équipe qui est là actuellement, c'est une équipe technique ou politique? Non, la mission d'un gouvernement, elle est à la fois politique et technique. Donc pour moi, c'est des citoyens et beaucoup sont des hommes politiques. La mission, ils ont en charge des départements techniques. Mais il faut retenir quand même que c'est la première fois que nous avons un remaniement, à moins qu'on me demande qu'on ne fait pas rentrer des députés. Ça, c'est quand même important. Le chef d'État a fait une séparation nette entre sa majorité parlementaire, qui est restée intacte, fidèle, en place, et maintenant une majorité de gouvernement. Il a élargi l'équipe aux partisans de Bruno Amoussou, d'Adrien Ngwedji. Donc, ça veut dire qu'il a élargi. C'est un acte politique. Mais il a gardé sa majorité parlementaire en place et il ouvre une majorité de gouvernement. Je pense que c'est plutôt un acte unique. Un acte très fort. Un acte unique dont il faut maintenant mesurer les effets sur le terrain dans les jours à venir. Merci à vous, Agapé de Maforican. Je rappelle que vous êtes analyste politique et consultant médias communication. Vous étiez l'invité du journal télévisé de ESAE TV. Mesdames et messieurs, cette édition du journal se poursuit et je vous invite à présent à suivre les appréciations de Joël Ataïguégué, expert en gouvernance, sur le remaniement ministériel effectué par le président Patrice Athanase Guillaume Talon vendredi dernier. Le remaniement est assez important. On peut estimer qu'il y a une dizaine de départs contre autant d'arrivées. Fondamentalement, les équilibres sont respectés, la structure, l'architecture du gouvernement est maintenue, même si assez subtilement, il y a eu un léger redécoupage quand je prends la création d'un nouveau ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Cela semblait s'imposer de décharger quelque peu la ministre de la fonction publique et du travail. À l'inverse, on voit la création d'un super ministère maintenant du sport, enfin des sports, de la culture et du tourisme. Donc on voit essentiellement le tourisme s'ajouter au département traditionnel du sport. L'expérience semble avoir été faite de 2006 à 2007 sous le président Yahi avec le ministre Théophile Mancho. Il reste à savoir ce que ça va donner et comment on va s'y habituer, de quelle manière la synergie va se créer au niveau de ce ministère. On aurait pu s'attendre à ce que les trois ordres d'enseignement, c'est-à-dire le primaire, le secondaire, le professionnel et le supérieur, on aurait pu s'attendre à ce que ces trois ordres d'enseignement soient réunis sous la forme d'un unique ministère de l'éducation. Manifestement, ce n'est pas encore le cas, conformément aux promesses du candidat Talon. Peut-être qu'il faut attendre la mise en place du Conseil national de l'éducation pour voir enfin l'existence d'un seul ministère de l'éducation. Dans l'ensemble, on peut dire aussi que politiquement, il y a quelques entrées symboliques comme celle de Mme Taïrou du PSD. Je crois qu'elle est la vice-présidente du Parti social-démocrate. Est-elle là au titre de l'Union fait la nation plus tôt? D'autant que M. Lazare Serruito, qui était coordonnateur de l'Union fait la nation ou coordonnateur adjoint, sort du gouvernement. M. Dossoui, qui vient au ministère de l'Agriculture, ou qui revient, il fut ministre de l'Agriculture pendant quelques mois sous le président Yahi Boni. M. Dossoui est-il toujours membre de Force Clé?
Est-ce au titre de l'Union fait la nation qui revient ou au titre de sa proximité avec le chef de l'État? Ce qui est sûr, c'est que M. Dossoui, déjà officier à la présidence de la République, à la tête de l'Agence pour l'agriculture. Donc l'un dans l'autre, si je prends encore le retour du jeune ministre Modeste Kérékou à l'emploi, enfin au gouvernement d'abord pour se charger désormais de la promotion de l'emploi et des PME, on peut y voir une forme de récompense pour sa gestion du FNPEJ et j'en passe. Voilà. Donc la dernière lecture politique qu'on puisse faire, c'est peut-être également celle du départ des 3 ministres qui étaient réputés proches de M. Sébastien Adjavon. C'est ce qu'on peut dire avec la remarque que M. Koupaki, subtilement, n'est plus membre du gouvernement, tout en conservant le titre de ministre d'État et de secrétaire général à la présidence. Le deuxième gouvernement du président Patrice Talon est connu depuis le vendredi 27 octobre 2017 à la faveur d'un remaniement dont la liste est rendue publique après l'avis du bureau de l'Assemblée nationale qui a été recueilli. À cet effet, une équipe de nos reporters s'est rapprochée de quelques citoyens dans la ville de Cotonou et voici leurs impressions. Le deuxième gouvernement de son Excellence Patrice Guillaume Talon, pour le moment, est salutaire. Parce que nous avions senti que le chef de l'État a compris le cri de cœur du peuple. Le cri de cœur du peuple est quoi? On ne voit pas le social, on ne voit pas la structure qui va s'en charger de l'emploi des jeunes. On n'a que chargé la ministre Adidiatou de tous les ministères, elle ne peut pas tenir. Elle a été déchargée un peu, c'est bon. Le deuxième gouvernement du président Patrice Talon, bon, il a fait un remaniement et il a fait le remaniement que lui-même il a envie de faire. Maintenant, nous attendons de voir ce que les nouveaux ministres vont faire. Mais moi, il nous a transformés, nous, moi particulièrement, en Saint Thomas. Quand je ne vois pas, je ne peux pas croire. Parce qu'au départ, on avait cru. Mais jusqu'à l'heure là, on ne voit rien. Deuxième gouvernement de Talon, je vois que le blanc chieux de peau, rien n'est là. Parce que le manœuvre de président Talon là, c'est eux seuls qui sont là. Qui sont là. Il n'a pas changé un nouveau de là, non, non, non. Quand je prends le gouvernement dans son entièreté, je vois que le président de la République n'a pas tenu compte des cris de détresse de la population. Le président de la République n'a pas tenu compte des failles d'un certain nombre de ministres. Quand je prends par exemple le ministre de la Justice, où la maison de justice est en grève. La maison de justice est en grève. Si rien ne va là, Djogbenou a échoué. Et Talon devait se démarquer rapidement de Djogbenou. Les élections rectorales à l'université d'Abomey-Calavi se sont tenues dans la matinée de ce lundi à l'UAC et à l'ENEAM. Au centre de vote situé dans l'enceinte de l'École nationale d'économie appliquée de management ENEAM, seuls ceux qui sont habilités à voter ou prennent part au processus électoral sont autorisés d'accéder à la salle de vote. Néanmoins, EZAE TV vous propose les impressions d'un candidat rencontré à l'issue de son vote. On écoute ensemble Norbert Roukonou, candidat au poste de recteur de l'université d'Abomey-Calavi sur la liste Excellence. Non, je viens directement de chez moi, accomplir mon devoir. J'ai le sentiment de passer une excellente journée et je vous souhaite également de passer une journée dans l'excellence. Un excellent sentiment d'avoir accompli de manière excellente mon devoir d'universitaire. Je pense que je vous ai dit que je suis en train de passer une excellente journée et que je vous souhaite également de passer une excellente journée. Le think tank Génération Les Vigilants a tenu dans la matinée du samedi dernier à la Fondation Friedrich Ebert à Cotonou la 5e classe de son initiative d'école de vie de la citoyenneté et de la vigilance. Pour ce numéro assez spécial, les discussions ont été axées sur le maintien ou la suppression du franc CFA. Les différents communicateurs se sont beaucoup plus appesantis sur les enjeux, les défis et les perspectives d'une sortie de la zone franc CFA. Les questions liées à une monnaie communautaire n'ont pas été occultées. EZAE TV y était et voici le compte rendu.
Maintien ou suppression du franc CFA, enjeux, défis et perspectives est la thématique autour de laquelle s'est tenue la 4e classe de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. Et pour en débattre en toute autonomie, Moïse Kérékou, Alain Babatunde, Jaurès Sobossi et Syria Kedon ont été les 4 grands invités de cette initiative du think tank Génération Les Vigilants. Étant donné que le franc CFA est déjà une monnaie communautaire, notre lutte consiste à ne pas sortir de cette zone monétaire, mais à sortir la France de cette zone monétaire. Purement et simplement, afin que la gestion de cette zone monétaire revienne entièrement aux Africains. Et comme je l'ai dit, beaucoup d'entre eux vont partir juste après cette décision. Certes, la France y est pour quelque chose, mais si la France arrive à nous manipuler, c'est parce que nous le voulons bien ou parce que nous préférons servir nos propres intérêts que les intérêts communautaires. Parce que je reste convaincu qu'un dirigeant qui réussit le développement de son pays, qui sort des gens de la pauvreté, qui est égalitaire, qui fait créer de la richesse et une bonne répartition de ces richesses, aucune force extérieure ne pourra venir déstabiliser. Il est un secret de polichinelle que le franc CFA fait objet de polémiques, de controverses et de grands débats très passionnants en Afrique. Et pour une sortie de la zone franc CFA, notamment en Afrique de l'Ouest, les avis et opinions divergent compte tenu de plusieurs paramètres politiques, sociopolitiques, économiques et monétaires qu'il urge de prendre en compte pour une sortie réussie. La zone franc est une zone particulière. Comme il a dit, c'est la monnaie qui vient clôturer le processus d'intégration. On a commencé par là. Ah oui, nous on a commencé par la monnaie et le débat est déjà fait depuis donc l'origine. C'est quand on a tout réglé du point de vue intégration par les facteurs de production, intégration par le marché, politique commune aussi, qu'on vise maintenant en principe à avoir une monnaie pour clôturer tout le processus. Il est plus difficile de créer une monnaie communautaire que de créer sa propre monnaie. Ne rentrons pas dans les débats de critères de convergence. Nous en avons un peu brièvement soulevé cela à travers les soldes budgétaires, la stabilité des prix, l'inflation et la croissance. Donc nous pouvons nous appuyer sur cette monnaie communautaire-là, que malheureusement ou heureusement est le CFA, et faire maintenant quelques petits ajustements. Il en ressort des différentes communications et apports qu'il faut dépassionner le débat en dissociant l'aspect technique de celui politique. C'était des grands moments d'échange sur la thématique du jour, mais aussi sur les enjeux de bonne gouvernance. Le rendez-vous est pris pour le samedi 11 novembre prochain pour la 5e classe de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance qui se tiendra sur la thématique élaboration et exécution du budget 2018, rôle et participation des organisations de la société civile. Tenue samedi dernier sur le rectangle vert du stade René Plevel d'Akpakpa, la rencontre entre le club de football de Zaeu et la jeunesse d'athlétique de Cotonou JAC a tourné à l'avantage des coéquipiers de Charbel Gomez sur le score de 1-0. Une prestation aboutie du club de Clément Adéoti Adéchian qui laisse forcément indifférente le coach. On écoute Richard Bio pour plus d'explications. On avait en face 2 équipes qui jouaient réellement au ballon. Et cela, vraiment, le public qui est venu voir ce match ne peut pas être déçu du spectacle qu'on a offert à ce public ce soir. Satisfaction parce qu'au départ, je ne comptais pas sur certains parce que j'ai un certain nombre de blessés. Donc, j'ai fait jouer des remplaçants et ils m'ont convaincu. Pour le moment, je ne me fie pas trop au classement. Je sais que j'ai un certain nombre de matchs à jouer pour la phase de retour. Alors, je les entame un à un, c'est tout. Ainsi se referme cette édition du journal sur Ezaeu TV. Merci de l'avoir suivi et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les 3 WTV. Bonsoir.